Vision ici au Mali. Cet événement est très important pour le pays parce que c'est l'occasion de réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs clés dans le domaine de la nutrition au Mali, acteurs clés qui comprennent les représentants du gouvernement, les représentants des institutions académiques, des partenaires financiers, techniques et financiers, du secteur privé, de la société civile, des Nations Unies. Et World Vision est très honoré de participer à cet événement dans le cadre du projet Right to Grow, dans lequel nous sommes en consortium avec Action contre la faim et d'autres représentations d'autres organisations de la société civile. Cet atelier, c'est un atelier qui va mettre ensemble tous les acteurs étatiques, société civile, partenaires techniques et financiers pour trouver le plaidoyer idéal pour le financement de la nutrition. Au Mali, le problème est un grand défi. C'est un grand défi, la question de la nutrition et le WASH. Parce que, imaginez-vous, en 2022, nous avons 23% de malnutris. Et sachant bien que d'ici 2030, notre population va doubler. Donc, cette question serait encore d'acuité. Et si, dès maintenant, les acteurs ne se mettent pas ensemble, tous les secteurs confondus, pour travailler la main dans la main, dans le cadre de la législation, dans le cadre même de la réalisation des activités, dans les différents départements techniques, avec la société civile et les communautés particulièrement, avec les collectivités locales, nous ne pourrons pas venir à bout de ce défi. Vous allez constater qu'il y a des chercheurs, il y a des éminents nutritionnistes, il y a tout le monde, pratiquement. Le CRED est là. Ça, c'est pratiquement le département des finances, qui aussi est intéressé par cette question à plus d'un titre. Et nous pensons que leur implication va nous amener à booster rapidement cette question de nutrition au niveau des finances. Mes impressions par rapport à cet atelier, je dirais, elles sont bonnes. D'autant plus que l'année passée déjà, l'Alliance avait pris cette thématique pour voir l'engagement que le Mali avait pris en son temps par rapport au rehaussement du taux de financement de la nutrition. Il s'agissait pour le Mali, en termes d'engagement international, de prendre quelques taxes sur certains produits tels que le tabac, tels que l'alcool, tels que l'or. Mais au cours de nos investigations, on s'est rendu compte que c'est vrai, ces taxes-là sont prises mais ne sont pas utilisées comme ça a été dit dans l'engagement que les taxes prélevées vont être injectées dans la lutte contre la malnutrition. Cette question de nutrition au niveau des finances, parce que ça va faire en sorte qu'on planifie cette nutrition dans le CRED, qu'on le budgétise au niveau de l'État et aussi qu'on attire les partenaires à venir compléter le financement pour que le plan multisectoriel, multi-acteurs qui a été élaboré, qui est en élaboration de 2021 à 2025, qui est élaboré déjà, puisse trouver les moyens et les financements nécessaires pour que vraiment cette question de nutrition soit... Là, aujourd'hui, dans le cadre d'une activité organisée par notre partenaire OMAES, qui est l'un des partenaires de mise en œuvre du projet Right to Grow, c'est une rencontre de plaidoyer organisée au niveau national à l'endroit des décideurs sur la question du financement de la nutrition. L'objectif, c'est d'interpeller ou en tout cas d'alerter les autorités au niveau local sur la question du financement de la nutrition. Aujourd'hui, il y a 28% des Maliens qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire. Et quand on regarde également le nombre d'enfants de 0 à 5 ans qui vivent dans une situation de retard de croissance, et l'enquête SMART 2022 estime qu'aujourd'hui, 21% des enfants de 0 à 5 ans
au Mali sont atteints du retard de croissance. Une situation, d'après les spécialistes, qui doit alerter les autorités, qui doit alerter tout un chacun, vu la situation. Parce que ça, c'est une situation qui est irréversible. Cela veut dire que les 21% des enfants qui sont atteints de retard de croissance vont transmettre cette situation de génération à génération d'après les spécialistes. Imaginez un enfant qui vit dans une situation de retard de croissance. La rentabilité à l'école va être très faible, sa production va être très faible. N'en parlons pas en question de développement. Ça veut dire que c'est des enfants qui ne vont pas contribuer comme il le faut au développement de notre pays. Et aujourd'hui, le pays aspire le développement. Que nous comprenions tous que la nutrition est un problème qui interpelle tout le monde. Nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit la société civile. Nous avons un rôle à jouer. Mais le rôle prépondérant revient à l'État, notamment sur les questions de financement de la nutrition et aussi au niveau des collectivités qui ont le devoir en tout cas, de rendre les services accessibles aux communautés. Donc il est important qu'il y ait un engagement fort autour en tout cas, de la prise en charge de la malnutrition au niveau national et au niveau local. Je profite pour remercier également le gouvernement malien pour tous les efforts déjà accomplis dans ce domaine, mais comme nous l'avons entendu, il reste beaucoup à faire. Quelques chiffres, 10,8% de la population qui souffre de malnutrition aiguë dans le pays, 2,1% de la population qui souffre de malnutrition sévère, qui va au-delà du seuil de 2% du seuil des Nations Unies, de l'OMS. Et donc le plaidoyer qui se fait ici est vraiment majeur, puisque l'ensemble de ces financements doivent être augmentés pour pouvoir assurer un bon avenir et nutritionnel pour tous les enfants du Mali et leurs familles. Je vous remercie.